Les Irlandais ont voté oui au pacte budgétaire européen, dit de la règle d'or. C'était la troisième fois en 4 ans que les électeurs de ce petit pays, membre fondateur de l'euro, se prononçaient sur un traité européen. Et si dans le passé ils ont osé dire non, cette fois ils ont donné leur accord. Et pour cause, tous les projecteurs étaient braqués sur Dublin, le bon élève au sein des 3 pays de l'euro soumis à une cure d'austérité radicale en échange de l'aide internationale. Cette année encore, Dublin devra économiser 4,2 milliards d'euros pour honorer ses engagements vis-à-vis de l'Union européenne et du FMI. Le programme de sauvetage financier de l'Irlande, déclenché en 2010 suite à l'effondrement de ses banques, s'achève fin 2013. Dublin compte revenir sur les marchés financiers à cette échéance. Certains signes sont encourageants. Les dépôts dans les banques irlandaises sont en hausse. Mais attention, les rendements de la dette à court terme sont en forte hausse, eux aussi. Traduction, les marchés financiers parient que Dublin aura besoin d'un deuxième plan de sauvetage. Un argument repris par Megan Green, analyste chez Roubini Global Economics. L'Irlande doit penser à sa position au sein de l'Europe, déclare-t-elle, particulièrement si des pays sortent de la zone euro. Et le modèle de croissance de l'Irlande est entièrement basé sur la volonté des multinationales d'installer leur siège à Dublin. Malgré les mesures d'austérité, l'économie irlandaise a retrouvé une légère croissance en 2011. Les entreprises continuent à acheter des biens et des services, mais au premier trimestre 2012, les exportations ont stagné. La situation reste fragile. La dette publique est très importante, 116% du PIB. Le déficit prévu cette année est de 8,3% et la croissance seulement de 0,5% du PIB. Le chômage reste stable à plus de 14%. De quoi faire dire à ceux qui ont voté non au traité budgétaire européen que les mesures d'austérité ne fonctionnent pas. C'est ce que pense par exemple Tony Morgan, un commerçant de Dublin. Les gens ne veulent pas d'austérité, ils ne veulent pas de coupe budgétaire. Ils sont désenchantés, ils ne croient plus à ce système avec tout ce qui s'est passé ces 3 ou 4 dernières années. Mais les partisans du non n'ont pas réussi à convaincre. La majorité des Irlandais a au contraire conclu que le pays aurait bien du mal à se financer sans le mécanisme européen de stabilité financière, quitte à se soumettre à une politique d'austérité dont personne au départ ne voulait.